Alors, Bézat Hachem, on continue le shiur là où on s'est arrêté la semaine dernière, sur le Sefer Etz Hada'at du Rav Shalom Arush. Donc, la semaine dernière, on a commencé à voir que la raison principale pour laquelle un homme il a du mal à être heureux dans sa vie, la raison principale pour laquelle chacun d'entre nous on a du mal à avancer dans notre service d'Hachem, dans notre Torah, dans notre pratique de la Torah et des mitzvot, c'est essentiellement parce que nous-mêmes, on a du mal à se regarder positivement. Nous-mêmes, on a du mal à accepter qui on est et à s'aimer tel qu'on est. Et on avait vu que la raison profonde pourquoi chacun d'entre nous on a du mal à s'aimer comme on est, c'est parce que on a du mal à accepter qu'Hachem il nous aime aussi comme on est. Un des grands, on a dit, points fondamentaux qui permet à un homme de se réjouir et d'accepter sa vie et son évolution et son parcours, c'est de prendre conscience et de se répéter tous les jours qu'Akadosh Baruch Hu il m'aime tel que je suis, indépendamment de toutes mes bonnes actions ou de mes mauvaises actions, que Dieu nous en préserve. Qu'Hachem il nous aime comme un père, il aime son fils individuellement, et on avait vu que si déjà les animaux ils aiment leurs enfants et ils protègent leurs enfants lorsqu'il y a un danger, si déjà un père naturellement il aime son fils et il veut le maximum de bonheur pour son fils, qu'à plus forte raison qu'Hachem, qui est dénué de tout intérêt, qui est dénué de tout bon trait de caractère ou mauvais trait de caractère, qui est la perfection absolue, c'est sûr, a fortiori on avait dit que Hachem il nous aime comme on est et qui veut pour chacun d'entre nous le maximum de bonheur qu'on peut avoir. Et on va approfondir ce sujet-là. Maintenant qu'on avait vu cette a fortiori qu'on avait développé en long et en large la semaine dernière, le Rav il va approfondir cette notion-là en disant comme ça. On a vu maintenant que instinctivement l'animal il aime son enfant, il veut protéger son enfant. Que instinctivement même le plus mauvais des pères, il veut le maximum de bonheur pour son enfant. Même le plus mauvais parent, il veut le maximum de bonheur pour son enfant. Maintenant, le Rav, il nous dit, cet amour-là, d'où il vient? D'où il vient cet instinct maternel ou paternel qui existe dans chaque être humain? D'où est-ce qu'il provient le fait qu'un parent, il aime son enfant? Il ne peut pas expliquer pourquoi, c'est son enfant, il l'aime. D'où ça vient cette notion-là d'amour inné dans l'humanité et dans toute la création? Et le Rav nous fait comprendre qu'en réalité, même cet amour qu'on a pour nos enfants, c'est Hachem lui-même qui l'a implanté dans le cœur de chaque parent. C'est Akadosh Baruch Hu qui implante dans le cœur de chaque père et de chaque mère qu'il aime son enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même l'amour des parents, il provient d'Hachem lui-même. Parce que tout, comme on a expliqué, comme il dit Rabbi Nachman, Tov Hachem Lakol, Dieu il est bon pour tout. Ça veut dire quoi? Tout le bien qui existe, toutes les bonnes choses qui existent sur terre, toutes les bonnes notions qui existent sur terre, ils proviennent de Dieu. Et donc même la notion d'amour, que nous on peut aimer quelqu'un, qu'on peut être aimé par quelqu'un, qui c'est qui a implanté ça? C'est Hachem lui-même. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et le Rav, il nous dit, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il peut nous ordonner d'aimer. C'est marqué dans le schéma, vous savez, dans le schéma Israël, c'est marqué tu aimeras Hachem ton Dieu. C'est un commandement, c'est un ordre. Tu aimeras Hachem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Le Ramban, il pose la question, et il dit mais comment on peut t'ordonner d'aimer? Comment on peut t'ordonner d'aimer Hachem? Comment on peut t'ordonner d'aimer quelqu'un, d'aimer ta femme? C'est des sentiments, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Donc tu ne peux pas m'ordonner d'aimer quelqu'un. Moi si j'aime pas le chocolat, bon, c'est compliqué, si j'aime pas les épinards, eh ben tu vas m'ordonner d'aimer les épinards. En tout cas, si j'aime pas, il dit moi j'aime pas Hachem de Shalom. Il dit moi j'aime pas, tu me demandes d'aimer Hachem, c'est de l'abstrait, etc. Je peux pas l'aimer. Tu me dis de comprendre, de réfléchir, etc. Mais d'aimer Hachem, c'est une notion qui est abstraite. C'est pas possible. Et le Ramban il répond, il dit non. Il dit en réalité, Hachem il a déjà implanté en toi l'amour. Il a déjà implanté dans le cœur de chacun d'entre nous l'amour pour lui. Il a déjà implanté Hachem dans le cœur de chacun d'entre nous l'amour pour nos femmes, l'amour pour nos enfants, l'amour pour la Torah, l'amour pour les mitzvot. Et c'est pour ça qu'Hachem, il dit, je vous ordonne d'aimer. Je vous ordonne de m'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces. Parce qu'il suffit juste que maintenant, vous allez développer l'amour que j'ai déjà implanté en vous. C'est pas un travail.
C'est pas un travail d'acquérir quelque chose. Cette chose, elle est déjà en nous. C'est un travail de laisser extérioriser et de laisser se développer ce qu'Hachem il a déjà implanté à l'intérieur de nous. Et là, on va aborder un point extraordinaire qui est ce que Rabbi Nachman il dit dans l'enseignement 33, il dit comme ça. Sache que le grand principe général, c'est de vouloir la paix. Et on va expliquer ça veut dire quoi vouloir la paix. Nous on parle du shalom, on parle de la paix, on dit Osé shalom bimromav, on chante tout le temps Osé shalom bimromav, uvracham Osé shalom aleinu, ve'al kol amo Israël, ve'imru imru amen. Yaseh shalom, shalom aleinu, ve'al kol Israël. Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israël. Qu'est-ce qu'on dit dans cette chanson? On dit, c'est ce qu'on dit à la fin de chaque prière de la Hamida, à la fin du Birkat Hamazon. Toujours on finit nos brachot, nos prières, par la paix, le shalom. Et dans cette chanson, on dit, dans cette prière, on dit celui qui fait la paix dans les cieux, parce que le ciel, il est composé de feu et d'eau. Donc c'est deux opposés, et Dieu il a fait la paix entre le feu et l'eau. Shamaïm, c'est le mot c'est deux mots. Shamaïm c'est le ciel, c'est composé de deux mots Esh et Maïm, le feu et l'eau, et ça fait Shamaïm. Là-bas Dieu il a réuni le feu et l'eau, qui sont les deux opposés. Il a fait la paix entre les deux. On dit Osé Shalom bimromav, celui qui a fait la paix dans les cieux, il fera la paix en nous-mêmes, et il fera la paix où il y a Shalom aleinu, ve'al kol amo Israël, et il fera la paix sur tout le peuple d'Israël. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman. Comprenez ce que ça veut dire le shalom. Quand on parle qu'Hachem il fasse la paix entre nous et dans tout le Ham Israël, il nous dit c'est évident que chacun il doit chercher la paix. C'est la quoi chercher la paix? Qu'il y ait la paix entre chaque Ben Israël, entre chacun des membres du Ham Israël. Mais plus que ça, pour arriver à ça, il nous dit Rabbi Nachman, pour que tu puisses arriver à ce qu'il y ait la paix avec ton prochain, avec ta femme, avec tes enfants, avec celui qui pense à l'envers de toi, avec celui qui n'est pas du même mouvement religieux que toi, à celui qui ne pense pas comme toi au niveau politique. Comment tu peux arriver à cette paix-là? Il veut dire à Rabbi Nachman, il faut que tu arrives à avoir la paix à l'intérieur de tous les événements qui t'arrivent dans ta vie. Toi-même à l'intérieur de toi, tu n'es pas en paix. Écoutez bien ça. Rabbi Nachman, il met le point sur quelque chose. Il faut d'abord arriver à la paix en soi-même. Sheyeh shalom bemidotav. Que chaque être humain, il arrive à avoir la paix dans ses propres traits de caractère. C'est-à-dire, il nous dit, que tu arrives à trouver Hachem dans tous les aspects de ta personnalité, dans tous les événements qui t'arrivent dans ta vie. Et lorsque tu arrives à cette paix-là, alors à ce moment-là, tu peux avoir la paix avec les autres. Et Rabbi Nachman nous dit, pour atteindre cette paix, il faut étudier la Torah et se rapprocher des Chachamim, des sages d'Israël. Pourquoi? Parce que les deux sont appelés la paix. La Torah, elle est appelée la paix, et les sages d'Israël, ils sont appelés la paix. Ils sont appelés Briti Shalom, une alliance de paix. Parce que c'est en étudiant la Torah, qui est une Torah de paix, qui elle va t'amener à pouvoir trouver en toi Hachem, et en écoutant les sages de la Torah, qui eux vont t'expliquer comment dans la Torah comprendre les messages de la Torah, que tu vas arriver à être en paix avec toi-même. Parce qu'il nous dit, Rabbi Nachman, tu ne peux pas être en paix avec le monde, tu ne peux pas être en paix avec ta femme, tu ne peux pas être en paix avec tous les gens qui t'entourent, si jamais tu n'es pas en paix avec toi-même. Et pour être en paix avec toi-même, il nous dit c'est quoi? Tu dois chercher Hachem dans toute ta personnalité. Tous tes traits de caractère, tous les événements qui t'arrivent. Là-bas, tu dois chercher Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, tu dois réussir à trouver que si Hachem il est là-bas, dans ce trait de caractère, dans cette réussite, dans cet échec-là, dans cet événement-là, là-bas il y a Hachem, que si là-bas il y a Hachem, c'est qu'Hachem il a voulu qu'il y ait ça, que tu aies ces traits de caractère-là, que tu vives cet événement-là, que tu traverses cette réussite ou cet échec-là. Et qu'Hachem il l'a fait, il a voulu ça, pas juste pour te mettre à l'épreuve et voir si tu vas bien réussir ou si tu vas pas bien réussir. Il a voulu ça par amour pour toi, pour te rapprocher de lui. Il a voulu chaque élément qui te constitue pour ton bien à toi. Et nous dire Rabbi Nachman que c'est quand tu vas commencer à travailler sur cet aspect-là du shalom. Écoutez bien, c'est-à-dire de commencer avant de chercher le shalom avec les autres, de chercher le shalom avec soi-même, d'être en harmonie avec soi-même tel qu'on est. Ça veut dire nos bons traits de caractère et nos mauvais traits de caractère. De les accepter, de savoir que Kadosh Baruch Hu il les a donnés.
et que tu vas apprendre à regarder surtout la part de Dieu qui est en toi. Comment un homme il peut s'accepter? C'est que lorsqu'il commence à regarder l'étincelle de Dieu qui est en lui, que c'est ça ta vraie identité. Tout le reste, c'est pas toi. Tout le reste, c'est une écorce. Tout ce que tu vois de mal en toi, c'est pas ton identité profonde à toi. Parce que toi, tu es une part de Dieu. Toi, tu es une étincelle de Dieu, tu es une part de Dieu. Ton âme, c'est elle qui te définit. Et cette âme-là, c'est une part de Dieu. Or, Dieu, il n'est que bien. Donc, la part qui est toi, en toi, c'est du bien. Donc, tu dois toujours chercher, pour être en paix avec toi-même, d'aller réfléchir. Mais qui je suis réellement? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que le mal que je vois en apparence, c'est ça, moi, profondément? Non, c'est pas ça, moi, profondément. Mon moi profond, c'est la part de Dieu qui est en moi. Et c'est quoi la part de Dieu qui est en moi? C'est ce qu'on va voir maintenant. Le Rav nous dit, la part de Dieu qui est en toi, c'est tous les éléments positifs qui sont en toi. Tout le bien que tu as pu faire, tout le bien que tu possèdes à l'intérieur de toi-même, c'est ça la part de divin qui est en toi. C'est ça la vraie identité qui est à toi. Le reste, tout le mal que tu vois autour, ça c'est tous les éléments qu'on t'a donnés pour pouvoir extérioriser le bien qui est en toi. Parce que comme on a dit, Dieu il a implanté toutes les bonnes choses, il les a déjà implantées dans ton âme. Tout le bien, il l'a déjà implanté dans l'humanité. Maintenant, notre travail à nous, c'est quoi? C'est d'extérioriser ce bien. De pouvoir faire germer ce bien qui est déjà à l'intérieur. Et Akadosh Baruch Hu, pour ça, il a mis en place tout un système d'épreuves que nous on appelle le mal. Ce qu'on appelle le mal, ce ne sont que les épreuves, que les exercices, que les moyens que Akadosh Baruch Hu t'a donné pour travailler et faire sortir le bien qui est en toi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, avant toute chose, quand on veut travailler, il faut apprendre à regarder le bien qui est en soi, à regarder cette part positive qui est en soi. Et tu dois te dire, voilà, Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, quand tu parles à Hachem, tu vas dire, voilà Hachem, c'est vrai, je suis coléreux. C'est vrai qu'au fond de moi, il y a beaucoup de débauche encore, beaucoup de mauvaises pensées, beaucoup de mauvais regards. Mais est-ce que c'est ça, moi, réellement? Moi, c'est pas ça. Moi, je suis une part de toi. Moi, je veux faire ta volonté. Moi, Kadosh Baruch Hu, je veux réussir à me débarrasser de tout ça. Aide-moi, Kadosh Baruch Hu, déjà, à m'accepter tel que je suis. À pas me culpabiliser sans cesse et à m'en vouloir sans cesse de tout ce que je vois de négatif qui est en moi. Mais au contraire, d'accepter que tu m'aimes comme je suis. D'accepter que tu m'aimes comme je suis, que moi j'arrive à m'accepter comme je suis, et de pouvoir à partir de là, travailler à faire sortir tout le bien et me débarrasser de tout le mal qui m'entoure. Et le Rav il dit, parce que tant qu'un homme, il a une image petite de lui-même, tant qu'un homme, il a une image négative de lui-même et qu'il ne s'aime pas tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il va donner beaucoup d'accent sur tous les aspects animaux qu'il a en lui, tous les instincts animaux qu'il a en lui, etc., alors l'amour ne peut pas éclairer en lui. C'est à quoi que l'amour ne peut pas éclairer en lui? Il ne peut pas ressentir qu'Hachem il aime. Tant que toi tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, tu ne peux pas ressentir que les autres ils t'aiment. Un homme des fois il a l'impression que personne ne l'aime. Il dit mon père il m'aime pas, ma mère il m'aime pas, mes amis ils m'aiment pas, ma femme elle m'aime pas, l'autre il m'aime pas. Vous savez pourquoi? Parce que déjà nous-mêmes on s'aime pas. Le Rav lui dit la fenêtre pour pouvoir commencer à recevoir de l'amour de l'extérieur, c'est déjà d'accepter à t'aimer toi-même. Et t'aimer toi-même, c'est accepter la part de Dieu qui est en toi. Et de savoir qu'Hachem, il t'aime comme ça. Qu'Hachem, il t'aime comme ça. Et ça commence à ouvrir la fenêtre de pouvoir après accepter l'amour des autres. L'amour d'Hachem. Et donc de pouvoir faire entrer la lumière dans ta vie. Et de pouvoir avancer dans ta vie. Parce que le Rav dit que le fait de se voir positivement, d'avoir une bonne image de soi-même, ça dépend de l'amour qu'on a pour soi-même et c'est ça qui permet à un homme de pouvoir avancer. C'est pour ça que c'est essentiel que chaque homme, que chacun d'entre nous, on marche fortement, qu'on s'accroche à un des enseignements de Rabbi Nachman, qui est l'enseignement de la loi 282. Azameral Elokai Beoti. Je louerai Hachem avec ce qui est encore en moi. Et Rabbi Nachman lui dit, c'est quoi? Je louerai Hachem avec ce qui est encore en moi. Rabbi Nachman lui dit, si tu veux louer Hachem, si tu veux réussir à chanter dans ta vie, tu veux réussir à être heureux dans ta vie, tu dois commencer à Zameral et Lokai, je louerai Hachem, Be'odi, avec ce qui est encore en moi, avec le peu de bien que j'arrive à trouver encore en moi. Et il lui dit comme ça, Rabbi Nachman. Il nous dit, dans sa Torah, il nous dit comme ça. Rabbi Nachman il nous a ordonné
de faire très attention de marcher avec cet enseignement. Parce que c'est un grand fondement pour tout celui qui veut se rapprocher dans le service d'Hachem. Tout celui qui ne veut pas perdre son monde, Chaz Shalom. Parce qu'il nous dit Rabbi Nachman, l'essentiel de ce que les hommes ils sont éloignés d'Hachem. L'essentiel de ce qu'on n'arrive pas à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de ce qu'on est éloigné. C'est uniquement à cause de la mélancolie et de la tristesse. Uniquement parce que chacun d'entre nous, dans notre esprit, on tombe dans notre esprit. C'est pas forcément que tu es tombé réellement, mais dans ton esprit, tu es en train de tomber. Ton esprit, il est en chute libre. Et il lui dit, parce que pourquoi? Chacun, il ne fait que sans cesse se ressasser tous ses échecs. Sans cesse, il est en train de regarder qu'est-ce qui ne va pas en lui. Et chacun, il sait les sujets qui le blessent à l'intérieur de lui. Et c'est le fait, il nous dit, Rabbi Nachman, que tu regardes sans cesse ces côtés-là qui est en toi, que ça te brise. Que ça t'enlève tout ton élan. Tout ce que tu pourrais décoller. Tout ce que tu pourrais décoller, il est brisé par quoi? Par une arme essentielle du Yetzirah. Il te fait repasser en boucle tous les échecs que toi tu vois, que tu connais de ta vie. Tous les échecs en particulier spirituels, et il te les repasse, il te les repasse, il te les repasse. À chaque fois que tu veux avancer dans le service divin, au lieu de voir ce que tu as envie de devenir, ce que tu peux faire, etc., toi tu regardes, et voilà, regarde ce que j'ai fait, regarde où j'en suis. Et regarde encore une fois, je me suis mis en colère, encore une fois, j'ai menti ici, encore une fois, j'ai regardé ce qu'il fallait pas regarder, encore une fois, j'ai fauté ici. Et un homme comme ça, il lui dit, Rabbi Nachman, c'est ça l'essentiel de tout ce qui l'empêche d'avancer dans le service divin. Et la plupart, ils se désespèrent d'eux-mêmes dans le service divin à cause de ça. Et ils n'arrivent plus à prier avec concentration. On voit que chacun, lorsqu'il prie, il bague sa prière, il a pris en 2 secondes. On demande à quelqu'un d'aller parler à Hachem, il n'ose pas parler à Hachem. Il dit, comment je vais parler à Hachem? Tu me demandes de parler avec mes mots à Kadosh Baruch Hu. Mais comment je vais parler à Kadosh Baruch Hu? Je sais qui je suis, je me sens sale, je me sens pas bien. Hachem, tu me demandes maintenant de mettre devant Hachem et de lui parler. Tout ça, il nous dit, c'est que du Yetzirah. C'est que du mauvais penchant, c'est pas le bon côté qui est en toi, c'est pas le bon penchant qui te parle, c'est le Yetzirah. Et à cause de ça, même le bien que tu pouvais faire, tu n'arrives pas à le faire, il nous dit Rabbi Nachman. À cause de ça, même le bien que tu pouvais faire, tu n'arrives pas à le faire. Et donc, il nous dit, l'essentiel du message, pour pouvoir commencer à voir le bien qui est en toi, tu dis, mais moi, j'arrive pas à voir le bien, il n'y a que du mal en moi, etc. Eh bien, commence à accepter, comme il dit Rabbi Nathan, un homme qui n'arrive pas à se réjouir, qui se réjouisse qu'il soit un Ben Israël. Je dis, mais quel rapport? Qui se réjouissent qu'il fasse partie du peuple juif. Je suis d'accord, mais c'est dingue, mais encore je vais me réjouir de ça, je fais partie du peuple juif alors. Au contraire, je fais partie du peuple juif et je connais ma responsabilité et je suis complètement à côté. Alors je vais être encore plus triste. Tu dis non, tu vas te réjouir que tu es un juif, ça veut dire quoi? Que tu es une part d'Hachem. Que tu es le fils aîné d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'Hachem, il t'aime comme tu es. Et ça ne dépend pas de tes actes. Même si tu dis que tes actes sont catastrophiques, arrête de regarder ça. Maintenant tu vas commencer à regarder autre chose. Je suis le fils d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, il a confiance en moi. Hachem, il me donne encore de la vie, il me donne encore de la respiration, il me donne encore à avancer. Ça, je dois regarder. Sur ça, je me réjouis. Qu'Hachem, il m'aime comme je suis, qu'il a confiance en moi. Kadosh Baruch Hu, constamment, il continue à me donner la respiration, constamment, il continue à me donner à avancer. Et il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Celui qui croit que Kadosh Baruch Hu, il ne l'aime pas. Celui qui croit qu'Hachem, il ne veut pas de lui. Qui croit que Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas sa proximité. Il nous dit comme ça. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui t'aime pas et qui te tend la main pour te rapprocher de lui? Ça n'existe pas. Quelqu'un qui t'aime pas, il te fuit, ou bien il te met un coup, ou il te met en tout cas des barrières, c'est pas que tu te rapproches de lui. Or, chaque mitzvah, parce on a commencé à voir ça la semaine dernière, chaque mitzvah, chaque commandement qu'Hachem il nous a ordonné de faire, 613 commandements, et sans compter tous les dérivés de ces commandements-là, chaque mitzvah, on a dit mitzvah, ça vient de quel mot? Tzavta. Tzavta, c'est le même mot que mitzvah. Mitzvah, ça vient du mot tzivui qui veut dire un ordre, et ça vient aussi du mot tzavta qui veut dire une union, une compagnie. Hachem, il t'ordonne de t'unir à lui. Chaque mitzvah que tu as fait, chaque mitzvah qu'on a pu faire dans notre vie, c'est une union avec Akadosh Baruch Hu pour l'éternité. À chaque fois que, voilà, le matin tu te réveilles, tu as envie de dire Modéani, tu as envie de faire une Netilat Yadayim, tu mets les tefilines, chaque fois que tu fais ça, tu te lies à Akadosh Baruch Hu. Tu crois que Akadosh Baruch Hu, il te tend des liens comme ça, il te tend la main, il te dit mon fils, viens, lie-toi à moi par cette mitzvah, je t'ordonne de te lier à moi avec cette mitzvah. Et il t'aime pas. Mais c'est vrai que Kadosh Baruch Hu il t'aime, puisqu'il t'ordonne de te lier à lui. Il veut ta proximité. Il veut ta proximité. Et de se rendre compte qu'en réalité, vu qu'Hachem il est éternel, alors chaque lien que j'ai pu tisser dans ma vie avec Hachem, même si jamais j'ai mis une fois mes tefilines à la bar mitzvah,
Si on veut prendre le cas le plus éloigné, j'ai mis une fois les tefilines à la bar mitzvah. Tu dis alors, qu'est-ce que ça va me faire? Je vais me réjouir de ça? Mais oui, mais Hachem il est éternel. Donc si tu as fait une mitzvah, tu t'es lié à quoi? À l'éternité. Et donc ton lien que tu as tissé avec Hachem à travers cette mitzvah-là, il est éternel. Or Akadosh Baruch Hu, il est la source de tout le bonheur de ce monde-là, de toute la joie de ce monde, de toutes les jouissances de ce monde. Donc tu as tissé un lien avec tout le bonheur du monde, toute la joie du monde et toutes les jouissances du monde. Et maintenant tu me dis d'accord, mais c'était il y a tellement d'années en arrière, comment je peux réanimer ce lien? Eh ben c'est pas compliqué. Tu vas dire Hachem, aide-moi à me rappeler cette mitzvah-là, aide-moi à me rappeler que je me suis lié une fois avec toi dans ma vie. Aide-moi Akadosh Baruch Hu à me réjouir de m'être lié avec toi. Aide-moi à ressentir la joie d'être proche de toi parce que je me suis lié à toi. Et ça, c'est pour quelqu'un qui a fait qu'une seule mitzvah. Mais maintenant, si quelqu'un tous les jours, il fait le compte de toutes ses mitzvot. Et tous les jours, il commence à dire, voilà, Kadosh Baruch Hu, j'ai mis les tefilines du bras, j'ai mis les tefilines de la tête, j'ai mis les tzitzit, j'ai dit du bien à telle personne, j'ai mis une pièce à la tzedaka, j'ai fait, je sais pas combien de pas pour aller au Beth Knesset. À la tefila, je suis venu à la tefila, j'ai fait la tefila à ma façon, mais j'ai fait ma prière, j'ai fait tel bracha, et encore une mitzvah, et encore une mitzvah. Combien de liens t'as tissé avec Hachem? Ces liens, ils sont éternels. Ça, tu dois regarder. Pour t'aimer, et pour avoir envie de continuer, il faut que tu regardes tous ces liens que tu as tissés avec Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est pour ça qu'il nous dit Rabbi Nachman à la suite de son enseignement, que c'est connu, que chaque homme, il doit faire attention d'être toujours besimcha, d'être toujours dans la joie, et d'écarter la tristesse énormément. Parce que c'est pas possible, il nous dit Rabbi Nachman, que tu n'as pas fait une mitzvah dans ta vie. Est-ce que c'est possible que tu n'as pas fait une mitzvah? Impossible. Chaque juif il a fait, comme a dit la Gemara, même le plus fauteur du Ham Israël, il est rempli de mitzvot comme les grains d'une grenade. Même le plus fauteur, on ne parle pas de nous, on parle du plus fauteur du Ham Israël. Il est rempli lui-même de mitzvot comme les grains d'une grenade. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on est rempli de pierres précieuses. On est tous des multimilliardaires. Parce qu'on a tissé des milliers, des centaines de milliers, des millions de liens avec Akadosh Baruch Hu qui est la source de tout le bonheur de ce monde-là. Pour l'éternité, t'as pas tissé un lien avec Hachem pour une seconde. Tu t'es pas lié momentanément à Akadosh Baruch Hu. Tu t'es lié à Hachem par chaque mitzvah que tu as fait pour l'éternité. Et plus que ça, rien ne pourra jamais retirer une mitzvah que tu as fait. Le mauvais penchant, il vient et te dit d'accord, tu as fait une mitzvah. Mais regarde, dans la balance des mitzvot et dans la balance des averot, des bonnes actions et des mauvaises actions, qu'est-ce qu'il y a le plus? Tu as fait plus de mitzvot ou plus de averot? Le Yitzhara, il va toujours te faire croire, parce que toi tu sais pas à quel point Hachem il arrive à gratter encore une mitzvah, encore tu as fait une mitzvah, encore tu as fait une bonne pensée, encore on se rend pas compte que sans cesse on fait des mitzvot, on se rend pas compte. Le Yitzhara, sans cesse il va te faire revoir quoi? Regarde encore une avera, regarde encore une avera, tu as beaucoup plus d'averot que de mitzvot, beaucoup plus de mauvaises actions que de mitzvot. Mais toi tu vas dire, Yitzhara, ça change rien, tu peux me dire ce que tu veux. Chaque lien que j'ai tissé avec Hachem, je l'ai tissé à l'éternité. Ça veut dire quoi l'éternité? C'est un lien que rien, ni personne, ni aucune action ne pourra jamais couper. Parce que ce lien, il est éternel. Chaque mitzvah qu'on a fait, on peut s'en réjouir pour l'éternité. D'ailleurs, il y a une chanson qui dit comme ça en hébreu. C'est quoi la chanson? C'est celui, si jamais je savais ce que c'est la valeur d'une petite mitzvah, d'une toute petite mitzvah, alors je devrais me réjouir pendant 120 ans et danser pendant 120 ans. Parce que je n'ai pas idée de ce que c'est rien qu'une petite mitzvah. Je n'ai pas idée de ce que c'est de marcher avec la kippa dans la rue ou de mettre la kippa quand je suis à la maison. Je n'ai pas idée que chaque pas que je fais, je suis connecté avec l'éternité pour l'éternité. Et j'ai investi pour l'éternité. La chanson elle dit comme ça. Ilu Yehudi, Hayeda Mazé Mitzvah, Mitzvah Ktana. Haya Sameach, Sameach Veroket, Sameach Veroket, 120 Shana. Haya Sameach, Sameach Veroket, Sameach Veroket, 120 Shana. Haya Sameach, Sameach Veroket, Sameach Veroket, 120 Shana. Haya Sameach, Sameach Veroket, Sameach Veroket. Si chacun d'entre nous savait ce que c'est de marcher avec la kippa, si chacun d'entre nous savait ce que c'est de marcher 3 pas avec la kippa, alors on serait content et on danserait pendant 120 ans. Alors on serait content et on danserait pendant 120 ans.
on n'imagine pas à quel point on doit se réjouir de chaque lien qu'on a tissé avec Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'un homme il commence à faire ce travail-là, alors il peut faire ce qu'il a dit David Ameler dans Tehillim. Ça nourrit animratecha kemotse shalal rav. Je me réjouis Hachem de tes commandements comme si que j'ai trouvé un grand trésor. Chacun il doit s'efforcer de se réjouir. Tu peux pas te rappeler que tu as fait une mitzvah en étant triste. Dès que tu te rappelles, tu es devant Hachem, tu viens devant Hachem, tu vois, t'es pas bien. Tu viens devant le groupe, t'es pas forcément très bien. Tu dis voilà Hachem, aide-moi à me rappeler qu'aujourd'hui j'étais au Bet Knesset, que j'ai répondu à un Kaddish, que j'ai répondu à 2 Kaddish, j'ai répondu à 3 Kaddish, j'ai fait un Amen Yeshemé Rabbah, que c'est marqué que lorsque je réponds à Amen Yeshemé Rabbah, on t'annule un décret même de 70 ans sur ta tête. J'ai fait le schéma à Israël. Akadosh Baruch Hu, aide-moi à me réjouir. Aide-moi à voir foi que c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Aide-moi à voir foi que j'ai investi pour l'éternité. C'est pas que j'ai rempli un compte en banque qui va se terminer à 120 ans, si jamais j'arrive jusqu'à 120 ans, et qui après, je vais rien emporter avec moi. C'est quelque chose que je vais emporter pour l'éternité. Et chacun de là, il doit s'efforcer d'être joyeux, de repousser la tristesse, et V'at Hashem, d'avancer dans son service d'Akadosh Baruch Hu. Chazak u'Baruch.